Cet amplificateur aussi, c'est un Italien. Ils sont nés il y a une vingtaine d'années. C'est un amplificateur, c'est le tout dernier. Intègre dans le même châssis les deux pièces séparées, préampli et ampli, qui s'appellent FLS 1 et 4. Et la logique, c'est plutôt simple. Amplification, driver des amplificateurs, préamplification, sélection des entrées et des volumes. Ça, c'est l'alimentation pour les logiques. La logique, c'est le panel frontal avec l'afficheur. Voilà, ça sont les modules à transimpédance qui sont, disons, la propriétaire des Audia, qui permettent effectivement l'amplification incourante par intention. On les retrouve dans les cartes préamplificatrices, driver, qui servent pour piloter effectivement tous les transistors. On a 8 transistors sur le côté positif, autres 8 en bas, on ne les voit pas négatifs. La chaîne de condensateurs qui effectivement permettent de rendre disponible l'énergie tout de suite à chaque composante. Et on voit les relais qui sont très proches à leur entrée. En particulier, ces produits que quand on sélectionne une entrée, tous les autres sont totalement déconnectés. Donc il n'y a pas, par exemple, la masse incluse, il est séparé de forme qu'on n'a pas de loop de masse qui peut gêner la qualité du son de la source qu'on est en train d'écouter. Et ben voilà, l'alimentation c'est 2000 watts comme je disais, pour livrer effectivement que 200 watts en classe A-AB. Quand je dis A-AB, signifie que cet appareil est né pour être en classe A, 70 watts, et finalement ils ont vu que si décaler la classe A pour la rendre après un certain niveau en classe AB, ils pouvaient aller avec une vingtaine de watts en classe A pure, en classe A, et après passer en classe AB jusqu'à 200 watts. Donc c'est un appareil capable de tirer n'importe quelle enceinte, et parce que la capacité courante est vraiment énorme. Je pense que des pics, on peut passer quelques dizaines de milliers de watts. Et l'appareil, comme vous voyez, n'a pas un fusible. Bon, il y a une seule fusible, que c'est sur l'alimentation. Et tout le reste, il est contrôlé par processeur. Donc, effectivement, il n'y a pas de limitation. Quand il voit qu'il y a une situation de danger, il éteint. Mais sinon, il contrôle effectivement température, tension d'entrée, courant excessif, pic. C'est simplement dans les cas de danger qu'il s'éteint, mais ce n'est pas un limitateur. Alors, au niveau connectique, effectivement, là, on voit. À niveau connectique, on voit effectivement il est riche. C'est un amplificateur qui a 5 entrées asymétriques, 2 entrées symétriques. C'est un vrai symétrique comme un type de circuitation. Il a aussi 2 slots pour rajouter des cartes additionnelles. Un début, il sortira avant la fin d'année avec un DAC, 6 entrées, programmable. Il montera des AKM 4497 dernière génération et une carte phono MMMC. Et aussi une carte d'extension, on peut rajouter 2 entrées asymétriques en plus en cas où on a besoin. Donc effectivement, il a pratiquement tout. On a aussi les sorties XLR, si on veut l'utiliser comme préamplificateur. On peut programmer n'importe quelle entrée comme entrée directe, donc l'utiliser comme bloc de puissance, en cas où, par exemple, on a un système audio-vidéo.